différence avec la prise en paiement, c'est pas dans les délais parce que les délais sont quand même semblables. La prise en paiement, ça va souvent être un créancier privé ou des prêteurs B, comme les banques alternatives, les prêteurs B, ceux qui prêtent à plus haut risque. Si tu ne passes pas dans un créancier traditionnel, ça va surtout être eux qui vont faire des prises en paiement. Moi, je vais juste te donner les grandes lignes. Ce ne sont pas des conseils juridiques. Une prise en paiement, la différence, c'est que la technicalité est que le créancier va reprendre le bien pour la créance. Okay? Souvent, quand il y a une grosse différence dans le prêt, exemple, ta maison vaut 800 000, puis tu as juste un prêt de 300 000, c'est beaucoup plus alléchant pour le prêteur de faire une prise en paiement. Puis souvent, quand c'est des prêteurs privés, bien pour eux, c'est plus facile, surtout si c'est des gens qui sont habitués avec l'immobilier, de reprendre le bien puis de eux-mêmes le rénover puis le mettre à vendre. Fait que la prise en paiement, la différence, OK? Il y a quand même le délai de 60 jours, comme dans la vente du contrôle de justice. Une fois le délai de 60 jours, qui est comme un avertissement que si tu ne règles pas tes choses, bien là, ils vont commencer les procédures judiciaires. La prise en paiement, souvent, c'est qu'ils vont demander le montant total ou ils vont pouvoir demander un plus gros montant qu'une vente sous contrôle de justice. Ils vont demander juste les retards, la prise en paiement, ils vont demander tout le prêt au complet, puis ils vont rajouter des frais de pénalité X et Y. Puis souvent, même, j'en ai vu des fois que c'est des pénalités un peu farfelues. Puis la prise en paiement, quand on arrive au jugement, c'est là que ça fait une grosse différence avec la vente du contrôle de justice. Parce qu'une fois que le jugement est tombé, étant donné que c'est une prise en paiement, donc le créancier reprend le bien pour le montant des créances, donc un échange, fait qu'il n'y a plus de dette, mais le créancier est maintenant propriétaire des titres. La différence, c'est que là, la rétroaction, souvent, les prêteurs, ils ne voudront pas la faire comme la vente du contrôle de justice parce que, étant donné que c'est des gens qui sont habitués à l'immobilier et ils veulent reprendre le bien, ou sinon, il y a une bonne marge, fait que c'est plus payant pour eux autres de reprendre le bien. Fait que la prise en paiement, c'est un petit peu plus strict que la vente du contrôle de justice, étant donné que les titres sont échangés complètement. Fait qu'une fois passé le jugement et une fois passé le délai d'appel, là, le créancier est totalement propriétaire des titres, donc est propriétaire de la maison, le terrain et tout. Donc là, ça va être très difficile pour toi, propriétaire, si tu veux revenir en arrière. Ça va être très, très compliqué, puis quasi impossible. Du moins, c'est très rare les occasions que j'ai pu convaincre un créancier de faire une rétroaction puis de pouvoir me vendre le bien parce qu'ils veulent prendre le bien, en fait. Fait que c'est ça la nuance entre les deux. Prise en paiement, le montant va être plus haut, puis le créancier va vouloir reprendre la propriété. Vente du contrôle de justice, la différence, c'est qu'ils font juste prendre le contrôle. Ils sont techniquement pas tout à fait propriétaires du titre. Fait que si t'es prêt avec une prise en paiement, dépêche-toi, agis rapidement, essaye de soit de trouver un autre prêteur, mais idéalement, si t'es déjà dans cette situation-là, puis t'es en retard un petit peu. En plus, souvent, c'est beaucoup mieux si tu fais juste vendre puis si tu repars à neuf.